Bonjour, je suis Richard Murphy et voici la 10e vidéo de la série sur l'importance de la transparence fiscale que j'anime, réalisée conjointement par l'Université de Sheffield, où je suis professeur de pratique comptable, l'Initiative mondiale pour la transparence fiscale et International Budget Partnership. Dans cette vidéo, mes collègues de l'International Budget Partnership et de l'Université de Sheffield partagent leur expérience sur les questions liées à la décision de ce qu'il faut taxer, sujet du 9e épisode de cette série. Faria Mohyuddin travaille avec l'International Budget Partnership. Je lui ai demandé de parler de certains des problèmes que rencontrent de nombreuses administrations fiscales avec l'un des impôts les plus basiques, l'impôt sur le revenu, et les problèmes qu'il engendre. Dans les économies émergentes et en développement, le secteur informel représente plus de 70% de l'emploi. Cela constitue un défi majeur pour les gouvernements qui souhaitent percevoir l'impôt sur le revenu. En général, dans la plupart de ces pays, la base des contribuables payant l'impôt sur le revenu est assez étroite, car cela nécessite un emploi formel, et au sein de cette base étroite, ce sont généralement les employés du gouvernement qui forment la majorité de ces contribuables, ainsi que les grandes multinationales. Ces contribuables ont également tendance à être concentrés dans les capitales et ou les principales capitales commerciales, et cela pose un autre problème pour les pays fédérés où les États ou provinces sont censés capter une partie des revenus infranationaux par le biais d'une portion des impôts sur le revenu. Au-delà de l'étroitesse et de la concentration géographique de la base fiscale, il y a deux autres aspects à considérer, les données et l'équité entre les sexes. Commençons par les données. Étant donné les niveaux élevés d'informalité dans la main-d'œuvre et la concentration de l'emploi formel dans les capitales et les grandes villes, comment déterminer qui échappe à l'impôt dans une juridiction? Vous ne pouvez pas compter ce que vous ne pouvez pas voir à travers les données. Nous aborderons également cette question plus tard dans la série de vidéos. Le deuxième point est l'équité entre les sexes. Le secteur informel est fortement féminisé. Lorsqu'ils envisagent de concevoir et de mettre en œuvre des politiques pour taxer le secteur informel, les gouvernements doivent prendre en compte cette caractéristique importante. Quelles sont les différences entre les hommes et les femmes dans le secteur informel? Et comment cela influencera-t-il leur décision de se soumettre à l'impôt ou de se formaliser? Mon collègue Andrew Baker de l'Université de Sheffield a ceci à ajouter sur les risques que toute administration fiscale doit prendre en compte lorsqu'elle aborde cette question. Des risques peuvent se développer dans un système fiscal qui peuvent compromettre sa capacité à collecter des revenus. Et ceux-ci peuvent résulter de la manière dont certains impôts sont conçus, se rapportent à et interagissent avec d'autres domaines de la fiscalité. Ils peuvent également survenir si les systèmes d'administration sont négligés, sous-financés et manquent de ressources. Un risque est que si un écart important se creuse entre le taux supérieur de l'impôt sur le revenu et un taux beaucoup plus bas de l'impôt sur les sociétés, cela incite les hauts revenus à transférer une plus grande partie de leurs revenus dans les structures d'entreprise qu'ils gèrent. Cela peut saper et réduire effectivement la base de l'impôt sur le revenu d'un pays. Nous appelons cela un risque de débordement fiscal. Pouvoir documenter et évaluer ces risques est un élément important de la transparence fiscale. Les informations résultantes peuvent jouer un rôle clé dans l'information des débats publics sur la conception souhaitable de la politique fiscale. Cela signifie également que les décideurs politiques doivent être attentifs à ce qu'ils disent, à la manière dont les différents impôts interagissent et se rapportent les uns aux autres, tout en veillant à éviter les grandes disparités qui peuvent saper ou nuire à d'autres parties du système fiscal ou entraîner des déséquilibres sociaux et des inégalités significatives. D'autres risques proviennent de faibles taux d'imposition sur les gains en capital, ce qui signifie que les personnes gagnant de l'argent grâce à des investissements financiers peuvent payer moins d'impôts que celles qui travaillent ou produisent des biens. Et cela peut potentiellement créer une grande distorsion, ainsi que saper la morale fiscale et la confiance générale dans le système fiscal. De même, des allègements et exemptions très généreux sur divers régimes d'investissement peuvent réduire les recettes fiscales tout en favorisant les groupes à haut revenu. Il est important que ces allègements soient évalués et que leur impact, les bénéficiaires et le coût soient examinés au nom de la transparence fiscale. De plus, lorsque les agences fiscales disposent de budgets et de personnel réduits, elles peuvent avoir du mal à surveiller efficacement le système fiscal, ce qui peut également poser un risque pour ce dernier. Des risques peuvent également surgir ailleurs. Par exemple, la manière dont les entreprises sont enregistrées et surveillées peut créer des risques. Lorsque cela devient laxiste et inefficace, cela peut poser des risques pour plusieurs assiettes fiscales, obscurcir la transparence et réduire l'atteinte de la transparence dans le système fiscal dans son ensemble. Cela réduit également la capacité de l'administration fiscale à jouer pleinement son rôle en fournissant des informations précises et à jour en tant qu'acteur actif dans un régime de transparence fiscale.
Il y a cependant une leçon essentielle, à savoir que si l'on veut instaurer un régime actif de transparence fiscale, il est nécessaire de doter les agences fiscales de personnel, de formation et de budget adéquats, car cela est susceptible de générer une gamme d'avantages sociétaux et de s'autofinancer avec le temps. Ces questions, ainsi que bien d'autres autour de ces thèmes, suggèrent une conclusion générale. C'est que la vie n'est pas facile pour les autorités fiscales qui doivent prendre des décisions sur toutes ces questions, mais que la transparence fiscale leur facilite la tâche tout en aidant grandement à comprendre ce qu'elles font dans la communauté au sens large. La transparence fiscale est vraiment la clé dans ce cas.